Tu connais cette situation où tu as ton téléphone en main, tu as plus de 1000 abonnés, 1000 amis sur Facebook, plus de peut-être 10 000 abonnés sur TikTok, 500 amis sur Instagram, une centaine sur Snapchat. Puis tu regardes autour de toi et tu vois qu'il n'y a personne. Personne qui te demande réellement comment tu vas, qui s'intéresse réellement à toi et surtout sur qui tu peux réellement compter quand tu es au plus bas. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on en est arrivé là. Vous le voyez, je suis en pige et tout simplement, je fais cette vidéo sur un coup de tête, tout simplement par un réel constat actuel, c'est qu'on a beaucoup plus d'amis sur les réseaux que dans la vraie vie. Et je me suis dit qu'il fallait un petit peu voir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, parce qu'en soi, cette solitude, elle vient là où on l'attend le moins finalement, hein. Puisque les réseaux sociaux, c'est quand même à la base pour créer du lien entre les gens. J'ai pris mon ordinateur pour vous dire vraiment tout ce que j'ai noté au niveau des données choc, et c'est vraiment des sources, ok. En France, un jeune sur deux de 18 à 24 ans déclare se sentir seul au moins une fois par semaine. Et 30% des 15-24 ans souffrent de solitude chronique. Donc c'est-à-dire c'est une solitude qui est régulière et souvent là, en fait, présente dans le quotidien. C'est énorme. C'est quand même une donnée source d'un barème de solidarité 2024 de la Fondation de France. Donc c'est pas rien. En comparaison, parce que j'ai trouvé ça intéressant de voir la comparaison à avant, ok. En 1985, seulement 5% des jeunes se sentaient seuls. Et une donnée actuelle, donc de 2024, on est à quand même 30%, soit 6 fois plus. Est-ce que vous vous rendez compte simplement là? C'est énorme. On a les réseaux sociaux qui nous permettent de créer du lien entre les gens et pourtant, les gens ne se sont jamais autant sentis seuls. Donc là, il y a vraiment l'origine du problème, elle est due à plusieurs problèmes en un sur les connexions réelles des réseaux sociaux. Et il faut bien se rendre compte que les réseaux sociaux, c'est une sorte de miroir sans teint. C'est-à-dire que on voit les personnes, on les voit, elles ont l'air épanouies sur les réseaux sociaux, heureuses, très entourées, etc. Alors que nous, quand on est derrière ça, on se dit ouais mais moi j'ai pas une vie épanouissante, j'ai pas autant d'amis, bref, tout ce truc là. Donc déjà ça crée ce premier problème qui crée finalement un creux entre le lien réel des gens et le lien par connexion internet. J'ai repris mon ordi parce que j'ai noté énormément de sources pour appuyer cette vidéo, tellement ça m'a choquée, d'accord. Le deuxième problème qu'il y a, c'est le temps passé en ligne. Déjà, dites-moi en commentaire combien de temps vous passez sur votre téléphone, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux de manière groupée, c'est-à-dire Insta, TikTok, bref, quel est votre temps? Parce qu'une donnée choque, donc les adolescents plus particulièrement, mais il y a aussi début adulte, donc cette source, elle a été faite sur les 15-24 ans, qui passent en moyenne 4h30 par jour sur les réseaux sociaux. Ça fait un total de 135 heures par mois. Est-ce que vous vous rendez compte du temps perdu? En fait, les gens ont l'impression de créer plus de liens derrière un écran alors qu'ils perdent leur temps. Ils pourraient très clairement plus se voir en vrai, aller, je sais pas moi, promener dans un parc, peu importe, voir leurs amis. Mais non, ils préfèrent passer du temps en ligne. Et c'est un gouffre de l'isolement. Après, est-ce que j'ai besoin de citer ce troisième point? L'illusion du lien et de la popularité. Oui, parce que, excusez-moi, mais les likes, les abonnements ont remplacé les liens réels et la confiance qu'on avait envers les gens. Une étude de l'Université de Pennsylvania 2023, donc là,
on est dans un large spectre, je vous l'accorde, mais c'est énorme, a montré que plus on passe de temps sur les réseaux, plus on se sent seul. Parce que les likes ne sont pas des amis. Ça crée une fausse illusion de j'ai plein d'amis. Est-ce que tu peux vraiment certifier en fait que les 500 personnes qui te suivent vont s'intéresser vraiment à ta vie et vont être là dans les moments les plus bas? La majorité des gens sur les réseaux sociaux adorent voir les gens réussir, adorent voir le côté pratique et utile de qu'est-ce que cette personne peut bien m'apporter au lieu de dire j'espère qu'elle va bien. Voilà, juste, ok. Une étude Meta 2023 révèle que 80% des jeunes avouent ne jamais parler de leurs problèmes sur les réseaux sociaux par peur du jugement. On est encore dans cette illusion, tout va bien, et donc tout le monde doit montrer que tout va bien. Pour cette vidéo, j'ai vraiment voulu appuyer mes propos avec de nombreuses recherches. J'ai passé du temps parce que c'est un sujet qui m'interpelle. Voilà, qui m'interpelle parce que je vois énormément de jeunes, encore plus jeunes que moi, qui sont très renfermés, qui ont l'impression d'avoir des amis. Quand j'ai vu des jeunes récemment, je suis allée en mission locale, voilà, et j'ai croisé des jeunes et je leur ai demandé mais vous pouvez vraiment compter sur les gens. Et ils m'ont fait bah oui, il y en a un qui m'a sorti, j'ai quand même 1000 amis sur Instagram. J'ai dit d'accord, mais sur les 1000, combien te demandent de tes nouvelles? Bah, en fait, son visage s'est décomposé parce qu'il a pris conscience du problème. Voilà, donc on est vraiment dans une génération où on ne sait plus créer un réel lien, on vit à travers les autres et on a l'impression de créer une connexion avec les gens, alors que pas du tout. Donc, pourquoi? Déjà, pourquoi c'est si dur de créer du lien à l'heure actuelle? Le gros problème que j'ai identifié, c'est les algorithmes. Les algorithmes sont là pour vous faire consommer. Ils ne sont pas là pour vous faire créer réellement du lien. C'est de la manipulation pure et simple de votre esprit. C'est malheureux à dire, mais il faut en avoir conscience. Je suis désolée pour ceux que ça blesse peut-être, ou que ça irrite, d'accord? Parce que des fois, on ne veut pas reconnaître la vérité en face, mais c'est vrai. Voilà. Les algorithmes ne sont pas là pour faire du sentiment, et donc, ce genre de processus crée une réelle bulle d'isolement. Un autre problème lié à notre génération très connectée, on ne sait plus communiquer. C'est un constat réel. Une étude donc, de l'université de Stanford en 2024 montre que 70% des jeunes préfèrent envoyer un message plutôt qu'appeler ou de voir quelqu'un en vrai. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Vous vous rendez compte ou pas? Parce que on est dans cet univers où on a l'impression que c'est normal de bah oui, mais t'inquiète, je lui ai donné des nouvelles, je lui ai envoyé un SMS. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité, mais moi, ça m'a énormément choquée. C'est horrible. Un autre problème aussi de pourquoi c'est si dur de maintenant créer du lien, c'est notre société qui veut qu'on performe. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec les liens humains? Eh bien, une enquête, donc IPO, je vais arriver à dire ce truc, Ipsos, on va le dire comme ça, 2024 révèle que 40% des jeunes mentent sur les réseaux sociaux pour paraître heureux, alors qu'ils ne le sont pas. Je répète, 40% des jeunes mentent sur les réseaux sociaux pour paraître plus heureux, alors qu'ils ne le sont pas. Il faut bien se rendre compte du problème actuel. On a pourtant cette pseudo droit d'expression. Vous voyez? Ce truc de se sentir libre de dire ce que l'on veut. Et pourtant, dès que quelqu'un dit réellement ce qu'elle veut ou ce qui se passe dans sa vie, les gens râlent en se disant « Oh mais oui, mais non, mais moi j'ai pas envie de voir ça, arrête de te plaindre. » Mais en fait, c'est normal de des fois ne pas aller bien.
Rendez-vous compte de ça. Le problème actuel, nous sommes dans une société où on veut le monde idéal, le monde tout beau, tout rose. Mais hier, par exemple, j'ai vu le film, je sais pas si certains connaissent, The Truman Show. Vous voyez? Bon, c'est un gars qui a grandi finalement, est né sous le feu des projecteurs. En fait, il a été filmé de sa naissance à ses 30 ans du coup, où toute une ville, en fait toute une vie a été créée. C'est que des acteurs, c'est que... Voilà, tout ça pour la télévision, tout ça pour faire le buzz. Ils se sont servis d'un être humain. Là où je veux en venir, c'est qu'on est quasi dans cette même situation. J'extrapole, d'accord, ce que je dis, mais c'est réel. C'est pour, entre guillemets, tout va bien. On veut te vendre du rêve, de l'idéal. On veut contrôler un petit peu ton esprit pour que tu consommes plus, que tu enrichisses finalement la société. Et du coup, que ça crée un cercle vicieux avec les autres qui regardent sur les réseaux sociaux, parce que ça va créer ce malaise, et donc ils vont vouloir consommer des choses pour le bien-être, etc. Et donc c'est quoi? C'est encore du business. Tout est question de manipulation de l'esprit en rapport à nos technologies actuelles. C'est horrible. Vous imaginez que 35% des 18 à 24 ans avouent ne pas oser demander de l'aide par peur d'être jugé. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est pas dû aux écrans. Si. Depuis qu'on a les réseaux sociaux, depuis qu'il y a tout cet univers connecté, il y a ce problème. Il y a tous ces problèmes engendrés. Un autre qui n'était pas vraiment cité dans les sources réelles de mes recherches, mais que j'ai constaté par juste observation, qu'on manque cruellement de confiance en les autres. Et ça va qu'en s'empirant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a l'impression que tout est faux. Et c'est encore ce problème de la société qui veut qu'on soit parfait. Et quand je vous dis parfait, c'est que tout soit lisse, pas montrer ses problèmes, ou très peu, ou alors il faut les montrer que si ça fait le buzz. Parce qu'en fait, si ça fait pas le buzz, là, ça va pas plaire. Et puis, il va y avoir des jugements, etc. Et donc, plus personne ne veut parler de ses sentiments. Moi, je dis stop. Et je dis oui à dire les vérités. Qu'on rétablisse des vérités, qu'on ose parler aux gens, qu'on recrée du lien avec l'espèce humaine, s'il vous plaît, au lieu de se contenter de « mais ça va, j'ai appelé ma mère il y a une semaine ». Non mais arrêtez, stop. Rien ne vaut la présence de quelqu'un dans votre vie. Sinon, il y a énormément d'isolement. D'ailleurs, c'est pourquoi la santé mentale est de plus en plus impliquée à l'heure actuelle et de plus en plus parlée, tout simplement parce qu'elle est de plus en plus présente, parce que les jeunes, et même les jeunes adultes, ont de plus en plus de problèmes. Tout simplement parce qu'on n'a plus cette confiance. On n'a plus ce « j'arrive à communiquer avec les autres ». C'est affolant. Que faire? Parce que là, on voit des chiffres affreux. On se dit, mon Dieu, mais on est vraiment dans une société où rien ne va plus, donc comment on peut sortir de ça? J'ai pas de recette miracle, encore une fois, et je ne vous dis pas de tout désinstaller et de vous couper de tout. Pas du tout. D'accord? On est dans une société où c'est plus compliqué. Simplement de reprendre le contrôle dessus. C'est très important. Déjà, reprenez l'habitude de ne pas avoir les notifications incessantes. Pourquoi? Parce que déjà, pour votre concentration, c'est mieux. Mais c'est qu'en plus, ça va permettre à votre cerveau de moins faire attention et de petit à petit éloigner finalement ce côté toxique du téléphone. C'est un truc tout bête, c'est quelque chose qui est simple à faire, surtout dans les débuts quand on est trop exposé. N'allez pas faire du tout au tout, c'est-à-dire tout enlever et puis voilà. Après, si la solution radicale pour vous marche, tant mieux. Mais je sais que pour certaines personnes, le truc de la désintox des réseaux sociaux
qu'on a vu circuler et qu'on voit encore circuler sur les réseaux sociaux, c'est bien et c'est pas bien parce qu'en fait, beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire tellement c'est radical. Donc faites des petits trucs. Déjà, ne pas utiliser votre téléphone la première heure du réveil, mais pas du tout. Ne regardez pas. Et ne cherchez pas à vous dire est-ce que cette personne m'a envoyé un message. Non, juste vous vivez. Si la personne, elle pense à vous, elle pense à vous. Et c'est à ce moment-là que vous vous direz cette personne, je peux compter sur elle parce que elle est là dans les moments auxquels j'en ai vraiment besoin et elle s'intéresse vraiment à ma vie. Remplacez votre temps de scroll par un temps de discussion réel. Voilà. On voit souvent le cas de figure de je remplace par exemple, je sais pas, 30 minutes de scroll par 30 minutes de lecture. Et bien là, ça va être le même principe, mais pour aller parler aux gens. Voilà. Et ça, même si vous avez peur, par exemple, du jugement de l'autre, là, il va falloir aussi faire un travail sur la confiance. C'est pas quelque chose qui va revenir du jour au lendemain, puisqu'on nous a appris à nous méfier de tout le monde à cause de la société. Mais là, il est question de remplacer ce temps par quelque chose qui va être vraiment bénéfique. Donc, dans les premiers temps, je vous conseille d'avoir une conversation avec quelqu'un auquel vous avez confiance et vous pouvez vraiment parler de tout. Ça peut être une personne âgée, d'accord? Parce que je sais très bien qu'il y en a qui se sentent peut-être moins à l'aise avec des personnes de leur âge, par peur, encore une fois, du jugement. Vous pouvez justement avoir ce dialogue avec une personne plus ancienne parce qu'ils sont ouverts la plupart du temps. Une personne de votre famille qui, entre guillemets, vous a jamais jugé. Par exemple, moi, ma maman, je sais que je peux tout lui dire, il n'y a pas de problème, X ou Y. Donc vraiment, trouver une personne de confiance avec qui vous sentez que vous pouvez discuter de tout et de rien. Parler sans attendre une réponse. Parler sans attendre le retour de quelqu'un. Je m'explique. À l'heure actuelle, si quelqu'un ne vous appelle pas, ne vous envoie pas un message, vous n'allez pas le faire. La plupart des gens avec qui j'ai parlé m'ont dit je n'envoie jamais le premier message. Sauf que ça crée un énorme creux sociétal. Voilà, ça crée un écart de lien. Donc, si vous avez besoin de parler, peu importe que la personne à l'heure actuelle et dans l'heure que vous allez lui envoyer n'est pas disponible, envoyez-lui ce message. N'attendez pas de réponse, soyez pas dans l'attente d'une réponse immédiate. Et remplacez également vos stories par quelque chose de vrai. Combien de jeunes, surtout là c'est vraiment plus sur les jeunes que j'ai vu ça, vont mettre des stories de comment vous allez. Vous voyez? Bon. C'est parce qu'ils attendent une réponse de je vais bien et toi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bah, au lieu de faire ça, vous allez dans vos contacts et vous appelez quelqu'un ou vous programmez un appel. Allez-y progressivement. Si vous avez peur de voir cette personne, au lieu de lui envoyer un message, vous lui proposez un appel. Voilà. C'est déjà plus de liens. Entre un message et un appel, il y a déjà plus de liens qui se créent. Sachez-le. Osez poser des questions. Osez être la première personne qui va parler dans un groupe. Beaucoup, par exemple, moi quand j'ai été en mission locale, si je ne lançais pas la discussion, personne ne parlait parce que personne ne sait comment démarrer une discussion. Et c'est triste, hein, mais à l'heure actuelle, c'est ça. Et moi, je suis pas en train de me dire je suis le héros je suis l'héroïne qui va sauver la situation. Pas du tout. Simplement, je crée de l'échange et de la discussion. Posez vraiment des questions. Posez le bonjour, comment tu vas? Mais vraiment, t'es sûr que ça va? Parce que la plupart des gens, je suis désolée, mais c'est ça va? La personne te dit oui, ça va. Est-ce que vous creusez? Non, vous creusez pas. Vous pouvez simplement lui dire tu es sûr? Dans tous les cas, si c'est pas le cas,
Et si tu veux m'en parler à un moment donné, tu peux m'en parler. Ne soyez pas dans l'attente des autres, en fait. N'attendez rien des autres. Faites-le pour vous. Ça va vous faire du bien de juste vous dire, je suis allée voir cette personne. Pourtant, je la connais pas, mais elle était pas bien et voilà. C'est tout bête, hein. Mais je vous jure que l'impact, il est là. Et cette personne qui se sentait triste, le fait qu'on s'est vraiment intéressé à elle, va se dire, en fait, cette personne, elle est vraiment sympa. Et ça peut créer des amitiés. Donc là, on est vraiment dans l'échange hors ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez bien évidemment avoir des échanges déjà progressifs, c'est-à-dire trouver des échanges en ligne avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Et petit à petit, vous allez aller vers ces activités hors ligne. Personnellement, je suis une personne très solitaire et donc je parle de mon expérience. J'ai eu du mal à renouer du lien avec les gens extérieurs parce que je me méfiais beaucoup. Ce mois de mai a été pour moi l'une des plus grandes expériences enrichissantes de ma vie, puisque j'ai eu la chance vis-à-vis de mon association de côtoyer des personnes handicapées, des proches, des personnes qui n'avaient pas d'handicap du tout, mais qui soutenaient la cause. Ça a créé du lien. Là où je veux en venir, c'est que vous pouvez aussi créer du lien, des échanges par des activités. Je sais pas, inscrivez-vous à un sport, allez à un café associatif qui se passe pour les échanges, ça peut être très sympa. Pourquoi pas aller faire du loto? Oui, c'est pas dépassé. Puis ça crée aussi des moments de fou rire. Un petit truc très futile et très sous-estimé, je trouve, sourire aux inconnus. Vous ne connaissez pas une personne, vous lui souriez. Voilà. Vous faites un compliment. J'envoie un petit sourire, un petit truc positif. Et rien que ça crée du lien entre les gens. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire tout simplement que la solitude, et particulièrement à l'heure actuelle, la solitude des jeunes, n'est pas une fatalité. C'est juste le résultat d'un système qui nous fait croire qu'on peut tout faire tout seul et qu'on a besoin de personne. La vérité, c'est que l'espèce humaine est une espèce sociable, qui a besoin de l'autre pour évoluer. Pas surtout, mais nous avons besoin les uns des autres pour s'enrichir. Et de vraies personnes, pas de likes, des vrais gens qui vont être là dans les bons et les mauvais moments. J'ai hâte vraiment de voir vos commentaires, votre vision de voir les choses et surtout, qu'est-ce que vous faites pour moins vous sentir seul? Quel a été du coup le dernier moment que vous avez passé avec une personne de qualité? Quand c'était? Comment ça s'est passé? Bien sûr pas dans les détails, mais vous voyez qu'on ramène un peu cette positivité d'être bien avec les gens hors ligne. Parce que c'est très important. Là, je vous conseillerais vraiment de partager cette vidéo, de la liker et de commenter. Pourquoi? Non, je ne veux pas faire le buzz, je m'en fiche. Simplement, là, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Ne serait-ce que pour la santé mentale, pour le coup, de notre société, de ramener du vrai, du concret et de briser un peu cette solitude-là. Donc vraiment, partagez cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'étais très heureuse de faire cette vidéo pour le coup. On se retrouve sur mes réseaux sociaux et je vous souhaite une très très bonne journée. À très vite.